Les différences biomécaniques entre le top spin coup droit et le top spin coup droit sur balle coupée. D'après une étude réalisée en 2020, certains paramètres biomécaniques semblent importants à prendre en compte pour la réalisation de ces deux types de coups. Au vu de ces données, quels sont les ajustements effectués, notamment lors du top spin coup droit sur balle coupée? Lors de la fin de la phase d'élan arrière, marquée par une extension maximale du coude, une supination du poignet est supérieure. Cela correspond à une ouverture de raquette légèrement plus élevée. Une flexion du genou côté raquette supérieure lors du contact balle-raquette. Afin d'accumuler plus de force au niveau du bas du corps, de la transférer vers la raquette et ainsi augmenter son contrôle de l'effet et sa qualité de balle. Une abduction d'épaule supérieure en fin de mouvement est observable, ce qui semble marquer une trajectoire de raquette davantage verticale. Une accélération plus importante de la raquette au moment du contact avec la balle. 161,2 mètres par seconde au carré sur une balle coupée, pour une moyenne de 128,1 mètres seconde carré sur une balle légèrement liftée. Un autre point réellement important a été souligné à la suite du recueil de ces données. Une grande variabilité est observable dans les valeurs des paramètres cinématiques. En effet, on observe que chaque joueur a une technique différente lors de l'exécution de ces deux mouvements. Les raisons citées sont les structures d'entraînement des joueurs, qui varient avec des entraîneurs qui ont des méthodes bien distinctes, la morphologie des joueurs, ainsi que les caractéristiques physiques et mentales. En tant que joueur et ou entraîneur, les recommandations sont donc de se baser sur les compétences biomécaniques fondamentales, mais également d'analyser les caractéristiques du joueur afin d'assimiler un schéma moteur optimal pour son profil.